Marcus Kane, un soldat humain ordinaire aux mains calleuses et au cœur lourd de pertes accumulées au fil des ans, se retrouva pris dans une guerre cosmique qui s'étendait sur des siècles. Immergé dans les batailles implacables, les brefs moments de repos et les rêves de chez soi, sa vie n'avait été réduite à rien de plus que ces choses-là. La galaxie qui l'entourait scintillait comme des diamants contre l'immensité veloutée de l'espace, et l'humanité s'y entremêlait. Je me souvenais à peine de la dernière fois que j'avais vu Marcus. Il n'était pas particulièrement remarquable. Il manquait de prouesses physiques extraordinaires ou d'un esprit brillant, mais ce qui le distinguait, c'était sa détermination silencieuse. Alors que d'autres poursuivaient la gloire et la fortune, Marcus se battait pour la simple raison que c'était tout ce qu'il savait faire. Les blessures qui marquèrent son corps racontèrent des histoires d'expériences de mort imminente, de triomphes brutaux et des sacrifices qu'il avait dû faire pour rester en vie. Ce jour-là, cependant, il semblait que le destin était déterminé à réécrire son destin. Le champ de bataille s'étendait devant lui, jonché de victimes. Au milieu de la dévastation et des décombres, les unités de Marcus ont fait une découverte inattendue au sommet d'un bastion caché appartenant au Dominion Vortrol. Cet empire extraterrestre était connu pour ses armées impitoyables et dominatrices, mais quelque chose de étrange s'était produit aujourd'hui. Défiant toutes les probabilités, Marcus et son équipe ont réussi à franchir les portes de la forteresse et à découvrir non seulement des armes avancées, mais aussi quelque chose de bien plus sinistre. La princesse Za, héritière du trône de Vortal, se tenait entourée de ses gardes, mais aucun d'entre eux n'osait bouger à cause de l'arme de Marcus pointée sur sa poitrine. Même des vétérans aguerris comme Marcus furent déconcertés par son apparence. Sa peau avait un motif vert et violet avec des veines pulsantes qui brillaient faiblement dans la faible lumière. Ses yeux étaient énormes par rapport à son visage, avec des pupilles noires entourées d'iris jaunes qui semblaient percer la chair. De plus, sa bouche était extrêmement large, remplie de dents acérées capables de déchirer de l'acier. Dire qu'elle était laide serait un énorme euphémisme. Horrible, un monstre plus sorti d'un cauchemar que d'une réalité. Mais Marcus attendit quand même des renforts avant de pouvoir exécuter l'ordre de la tuer. Il y avait quelque chose dans sa défiance royale qui le fit hésiter. Cela pouvait être de la curiosité de la pitié ou une combinaison des deux, mais il s'abstint. Une fois les renforts arrivés, le commandant de Marcus a déclaré la victoire et les trésors capturés du bastion ont été distribués comme récompense aux soldats. Tous des armes aux artefacts technologiques étaient à leur disposition pour qu'ils puissent me choisir. Certains choisirent des objets scintillants d'un savoir-faire extraterrestre, tandis que d'autres optèrent pour des richesses personnelles cachées dans des coffres forts. Mais quand ce fut le tour de Marcus, il fit quelque chose que personne n'avait anticipé. Il a choisi Za. La pièce se tut alors que tous les regards se tournaient vers lui. Des murmures circulaient parmi ses camarades soldats, leur voix teintée d'incrédulité. Pourquoi quelqu'un choisirait-il un être aussi hideux plutôt que des richesses tangibles? Même Za semblait surpris par son choix. « Elle est vivante », dit Marcus d'un ton neutre. « Tout le reste n'est que du superflu. » Ces mots flottèrent dans l'air brut et simple, et ses yeux surdimensionnés se plissèrent légèrement, comme s'il essayait de déchiffrer un motif caché derrière sa décision. Pour Marcus, il ne s'agissait ni de statut, ni de beauté. Il s'agissait de préserver la vie, même si cette vie appartenait à quelqu'un qui pourrait ne jamais comprendre la gratitude. Que ce soit par instinct ou par pure obstination, Marcus avait scellé son destin à partir de ce moment-là, et il était lié à Za par les règles de la guerre. Et à son insu, sa décision révélerait des vérités cachées qui le submergeraient. Au fil du temps, Marcus eut du mal à faire face aux conséquences de sa décision. Le retour sur Terre à bord d'un vaisseau de transport usé offrait peu de réconfort, les soldats murmurant à voix basse, jetant de temps en temps un coup d'œil à Za lorsqu'ils ne les voyaient pas. Leurs expressions allèrent du mépris à la moquerie, certains l'accusant de chercher l'attention, tandis que d'autres suggéraient des intentions plus sombres que Marcus pourrait cacher. Marcus était préoccupé par la tension croissante entre lui et Za. Za resta silencieuse, ses grands yeux fixés sur le sol froid, en métal de leur quartier commun. Sa posture était rigide et statufiée, comme si elle anticipait une trahison à tout moment. Marcus tenta de l'engager en conversation, en lui offrant de la nourriture et de l'eau, mais elle ne lui prêta aucune attention. Son silence n'était pas hostile, mais il dégageait une aura de mystère.
Avec un air de résignation comme si elle avait déjà accepté son destin de prisonnière, il arrivait à Marcus de la voir observer chacun de ses mouvements avec ses yeux déconcertants de grande taille. Cela le perturbait non pas parce qu'il la craignait, mais parce qu'il ne pouvait pas déchiffrer ses intentions. À une occasion, lors d'un saut hyperspatial particulièrement turbulent, Marcus brisa enfin l'impasse en demandant d'une voix basse mais ferme « Pourquoi ne parles-tu pas ?» Ils étaient seuls dans la cabine exiguë, seul le bourdonnement des moteurs du vaisseau rompait le silence. Za inclina la tête sur le côté. Elle le fixa pendant ce qui sembla une éternité, son expression indéchiffrable. « Tu ne veux pas entendre ce que j'ai à dire ?» répondit-elle enfin, sa voix rauque et gutturale mais étrangement mélodieuse. Marcus sentit un frisson lui parcourir l'échine, non pas par peur, mais par admiration. Malgré les aspérités, sa voix avait une beauté envoûtante, comme le vent résonnant à travers des ruines anciennes. « Et c'est moi », dit Marcus en se penchant en avant. Il voulait réparer leur relation, même si cela signifiait risquer le rejet. Après tout, n'avait-il pas Za se recula ses yeux, rencontrant à nouveau ceux de Marcus. « Vous, les humains, ne voyez que la surface. Vous jugez avant de réfléchir. Qu'est-ce qui vous rend différent ?» Ces questions piquèrent les nerfs de Marcus, et il sentit une chaleur monter à ses joues, bien qu'il ne soit pas sûr si c'était de la colère ou de l'embarras. « Je t'ai sauvé la vie !» répliqua-t-il, son ton plus abrupt qu'il ne l'avait voulu. « Ça ne compte pas pour quelque chose ?» demanda-t-elle avec un rire bas et guttural. « Vous, les humains, ne voyez que la surface. Vous jugez avant de penser, avant de ressentir. » Pour la première fois depuis leur capture, l'expression de Za s'adoucit bien que marginalement. Elle s'appuya contre le mur, ses traits acérés, illuminés par la faible lumière au-dessus d'elle. Peut-être murmura-t-elle presque pour elle-même, puis plus fort, mais Marcus se força à rester calme face à l'accusation. « Te vois-tu comme noble ou simplement fou ?» demanda-t-il, exprimant sa confusion. Ils continuèrent à parler plus fréquemment après cette nuit-là, bien qu'ils restaient encore prudents l'un envers l'autre. Za commença à partager des éléments de sa culture, racontant des histoires sur l'empire Vortil et ses traditions. Elle a décrit des cérémonies où des villes entières se rassemblaient pour chanter sous des lunes jumelles, avec la lumière des étoiles et des serments de sang. Marcus écoutait attentivement, fasciné par la profondeur de son monde, malgré la différence avec le sien. En retour, Za écoutait silencieusement ses yeux lumineux, trahissant son intérêt pour les récits de Marcus sur la Terre, avec ses vastes océans, ses forêts verdoyantes et ses ciels turquoises. Au milieu de leur camaraderie hésitante, il y avait une tension tacite. Za se retirait en elle-même, laissant Marcus se sentir impuissant. Il pouvait sentir ses veines lumineuses pulser plus intensément pendant ces épisodes, comme si ses émotions se manifestaient physiquement. Dans une tentative de la réconforter, il tendit la main pour toucher son bras, mais elle réagit vivement, ses griffes tranchant l'air à quelques centimètres de son visage. L'incident les a tous deux traumatisés, et pendant des jours après, ils n'ont pas échangé un mot. Ce n'est que lorsque, alors qu'ils approchaient de l'orbite terrestre, Marcus ne pouvait s'empêcher de ressentir un lien profond avec Za. Il la regardait se tenir près du hublot, son regard fixé sur le ciel bleu pâle. Une pointe de malaise le traversa alors qu'il se demandait si l'humanité l'accepterait ou la verrait comme rien de plus qu'un monstre ou un trophée de guerre. Quoi qu'il advienne sur Terre, Marcus jura de protéger Za, non par devoir, mais parce qu'elle avait transcendé le statut de simple fardeau. Alors que le vaisseau plongeait sous l'horizon, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une vague de soulagement. Alors que Marcus descendait de la rampe accompagné de Za sur une laisse lâche, les acclamations de la foule se transformèrent rapidement en soupirs d'horreur en apercevant la princesse extraterrestre, sa figure hideuse provoquant des regards horrifiés de la part des spectateurs. Certains parents rapprochèrent leurs enfants, les protégeant de la vue, tandis que d'autres pointèrent du doigt et murmuraient des choses cruelles. La plateforme de débarquement était une ruche d'activité avec des soldats criant des ordres et des techniciens courant partout. Les civils se rassemblaient pour accueillir leur héros de retour. L'arrivée de Marcus a provoqué un choc et une répulsion dans la foule. Marcus serra les dents et agrippa encore plus fermement la laisse en conduisant Za en avant. « Continue de marcher », murmura-t-il plus pour lui-même que pour elle. Il pouvait la voir tressaillir aux réactions hostiles, ses veines luminescentes, pulsant de manière erratique. Malgré son extérieur calme, Marcus pouvait sentir le tumulte en dessous. Il voulait la rassurer, lui dire que les choses s'amélioreraient,
Mais il doutait de la véracité de telles promesses. La procession continua vers le centre de commandement central, où des hauts fonctionnaires attendaient. Alors qu'il marchait, Marcus remarqua au milieu de la frénésie médiatique, un reporter intrépide enfonça son enregistreur dans le visage de Marcus et exigea de savoir « Alors pourquoi avez-vous ramené cette créature? À quoi pourrait-elle bien servir ?» Juste au moment où Marcus s'apprêtait à répondre, une voix familière et méprisante le sortit de sa rêverie. En se retournant, il vit le commandant en second Harris s'approcher d'eux, son uniforme impeccable et son expression satisfaite. Harris avait longtemps critiqué les stratégies peu conventionnelles de Marcus. Il voit une occasion de se moquer de lui publiquement. Marcus avala sa colère et se concentra sur le maintien de Za stable, ignorant les insultes et les moqueries qui leur étaient relancées. Harris s'approcha et fit le tour de Za avec un mépris ouvert en disant « Dis-moi, soldat, pensais-tu vraiment qu'apporter cette abomination ici te vaudrait des éloges? Tu t'es couvert de honte ainsi que nous. » À ce moment-là, Harris en avait assez. Alors que les provocations persistaient, la foule devenait de plus en plus agitée, se nourrissant de l'animosité. Une pierre ricocha sur l'épaule de Za, la frôlant de justesse. Une autre pierre frappa son bras, la faisant trébucher. Marcus réagit instantanément, se plaçant entre elle et la foule criant « Reculez !» Harris souriait, visiblement amusé par le spectacle. Il leva les poings en signe de défense et cria « Laissez-la tranquille !» Cependant, la situation ne fit qu'empirer alors que d'autres projectiles volaient et que des cris de haine éclataient. Zaz tenait immobile, ses grands yeux écarquillés, mêlant peur et rage. Marcus pouvait sentir son tremblement derrière lui, sa respiration irrégulière. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et croisa son regard un instant. Il y avait de la douleur, mais il y avait aussi autre chose. Juste au moment où tout allait déraper, une voix sévère résonna sur la plateforme d'atterrissage. « Restez tranquille tout le monde !» appela le général Alden, un vétéran aguerri connu. Il a traversé la foule accompagné de gardes armés. La présence du général a apporté un certain ordre et la foule s'est retirée. Marcus et Za furent appelés à entrer dans le centre de commandement où le général ne perdit pas de temps à aborder le problème. Assis derrière un grand bureau, il observa Za avec un mélange de curiosité et de suspicion. « Explique-toi, Caïn », exigea-t-il, son ton ne laissant aucune place aux excuses. « Qu'est-ce qui t'a poussé à ramener cet extraterrestre sur Terre ?» Marcus se redressa, rencontrant le regard perçant du général, sans fléchir. « Monsieur, je suis Za du Dominion Vortrol. Mon peuple est composé de guerriers, d'explorateurs et de créateurs. Nous ne nous déroberons pas devant l'adversité, ni ne mendirons la miséricorde. Si vous souhaitez une preuve de mes sensibilités, posez-moi toutes les questions que vous voulez, et je y répondrai. » Ces mots tenaient la pièce dans une révérence silencieuse, sa voix inébranlable, malgré l'épreuve qu'elle avait vécue. « Très bien, » continua-t-il après une pause. « Nous procéderons à d'autres évaluations. D'ici là, vous resterez sous surveillance stricte. » Marcus remarqua une lueur d'admiration dans les yeux d'Alden pour la première fois depuis leur arrivée, mais le général semblait toujours méfiant. Alors que Marcus et Za s'installaient dans une routine prudente au sein des murs de l'installation militaire, l'enthousiasme initial entourant son arrivée s'était quelque peu apaisé, remplacé par une curiosité prudente parmi les scientifiques et chercheurs chargés de l'étudier. Il la piquait et la palpait avec des scanners enregistrant des données sur sa physiologie, ses schémas linguistiques et plus encore. En quittant le bureau, Marcus ressentit un léger soulagement, mais il savait que la bataille était loin d'être terminée à l'extérieur. Le monde la voyait toujours comme un monstre. Malgré la surveillance constante, Marcus remarqua des changements subtils dans le comportement de Za. Elle a commencé à poser des questions sur les coutumes, les gens et l'histoire de la Terre. Au début, ces questions étaient en pratique, comme pourquoi les humains mangeaient des aliments cuits au lieu de nutriments crus, ou comment leur perception de la douleur était affectée. Cependant, à mesure que les expériences devenaient plus intrusives, Marcus se retrouvait en proie à une frustration bouillonnante. À chaque piqûre d'aiguille et à chaque question indésirable, le calme de Za s'effondrait. Assis côte à côte dans leurs quartiers assignés, ils échangeaient des histoires qui transcendaient les espèces et les mondes. Un soir, alors que la pluie tambourinait contre les fenêtres renforcées, Za voulait savoir pourquoi Marcus avait rejoint l'armée et ce qui le poussait à combattre dans des guerres si loin de sa planète d'origine.
Leurs conversations avaient souvent lieu tard dans la nuit, lorsque l'établissement devenait silencieux et que les lumières fluorescentes s'assombrissaient légèrement. Surprenant Marcus avec une révélation, elle commença à parler d'une voix plus douce que d'habitude. Parmi mon peuple, il existe un rituel appelé Vortkai. Ceux qui le subissent abandonnent leur ancien moi et émergent renouvelés. Marcus inclina la tête curieux de savoir ce que le rituel impliquait. Il faut sacrifier soi-même sa fierté et son identité. Ce n'est qu'alors qu'on peut vraiment se transformer. Ces mots pesaient lourdement dans l'air, et Marcus se demanda si elle insinuait quelque chose de plus profond, comme un désir de changer pour relever de nouveaux défis. Ce nouveau monde dans lequel elle se trouvait aurait pu être une métaphore des luttes émotionnelles qu'elle affrontait chaque jour. Mais quoi qu'il en soit, cela donnait à Marcus l'espoir que peut-être Za n'était pas aussi piégé que tout le monde le pensait. Le lendemain matin, Marcus s'approcha du général Alden avec une proposition audacieuse. « Laissez-moi l'emmener en dehors de l'installation. » Son ton était ferme et il voulait que Za découvre la terre par elle-même. Alden fronça les sourcils et tapa des doigts de manière rythmique sur le bureau, mais Marcus persista. Après un long silence gênant, Alden finit par accepter. Donnez-lui une chance de leur montrer qu'elle est plus que ce qu'ils voient. Marcus soutenait que le but n'était pas l'exposition, mais la connexion, et que s'ils exposaient Za au public à nouveau, l'expérience prendrait fin. Cet après-midi-là, Marcus a emmené Za dehors pour la première fois, et elle s'est sentie revigorée, ses veines lumineuses, scintillant plus intensément, alors qu'elle admirait le paysage. Les grands yeux de Za se déplaçaient de l'arbre au ciel, au visage humain, alors qu'il se promenait dans un parc voisin, absorbant les sights et les sons des enfants, jouant à attraper et le craquement des feuilles d'automne sous leurs pieds. Marcus la présenta aux passants, l'encourageant à engager des interactions simples. Au début, les gens avaient peur, mais le comportement calme de Za et ses intérêts sincères les ont conquis. Elle a demandé à un enfant à propos de la voiture jouet dans sa main et a écouté attentivement une vieille femme décrire les fleurs qui fleurissent dans son jardin. Dehors de l'installation, des manifestants brandissaient des pancartes avec des slogans haineux et les médias sensationnalisaient l'histoire présentant Za comme une menace pour la pureté de l'humanité. Même au sein de l'armée, la discorde grondait avec le lieutenant-commandant Harris en tête de charge, accusant Marcus de mettre en danger la sécurité nationale et de porter atteinte à la dignité humaine. Malgré la petite foule qui s'était rassemblée à la fin de la journée, Marcus pouvait voir que la marée commençait à tourner. Dominance. Lorsque Harris s'approcha de Marcus dans la cour de l'établissement, un soir les tensions avaient atteint un point de rupture. Alors que le soleil se couchait sous l'horizon, les ombres s'allongèrent, projetant des formes étranges et tordues sur le sol. « Tu joues à un jeu dangereux, Ken. Retenez bien mes paroles, Harris. Cet extraterrestre détruira tout ce pour quoi nous avons travaillé. » Marcus redressa les épaules, refusant de reculer. Elle n'a blessé personne. Tout ce qu'elle veut, c'est une chance de prouver sa valeur. Harris cracha, affirmant qu'elle ne mérite pas une chance. C'est une monstre, tout simplement. L'accusation éveilla quelque chose de primal en Marcus. Il se jeta en avant, attrapant Harris par le col. « Dis ça encore !» dit-il d'une voix basse et menaçante. « Vas-y, traite-la de monstre devant moi !» Harris ricana sans peur. « Très bien, c'est une monstre, et tu es un traître de la défendre. » Des cris résonnèrent dans la cour alors que des gardes se précipitaient vers l'entrée principale, et Marcus, perplexe, lâcha Harris et se précipita vers la source du chaos. Ce qu'il découvrit là le horrifia jusqu'au plus profond de son être. Za se tenait au milieu d'une foule terrifiée, ses veines lumineuses pulsant sauvagement autour d'elle. Son équipement crépitait et court-circuitait comme si une force invisible émanait d'elle. Les gens criaient et reculaient de peur, mais Marcus traversa la masse criant d'une voix qui le secouait jusqu'au plus profond de lui-même. « Za, que se passe-t-il » dit-elle. Alors que Marcus s'approchait d'elle, une soudaine explosion de lumière illumina les environs. Lorsque la lumière s'estompa, une figure mystérieuse est apparue, enveloppée dans l'obscurité, mais dégageant une puissance écrasante. Le cœur de Marcus se serra en réalisant que ce n'était pas la fin, mais plutôt le début. La disparition soudaine de Za a provoqué des ondes de choc à travers l'installation et au-delà, semant la panique parmi le personnel militaire. Alors que les scientifiques s'empressaient de déchiffrer les relevés d'énergie résiduelle, le personnel spéculait sur le fait que Za
avait un talent caché, activé par le stress ou l'émotion, ou si elle avait planifié son évasion et attendait le bon moment. Marcus, quant à lui, refusait de croire que Za le trahissait. Il croyait que Za ne fuyait pas par malice, mais plutôt en réaction à des circonstances échappant à son contrôle. Dans sa quête de réponse, Marcus plongea dans les archives, scrutant des documents classifiés concernant le Dominion Vortroll. Enfoui dans les dossiers, il trouva des indices de légende qui pointaient vers quelque chose d'extraordinaire. Les Vortkai, un concept que Za avait évoqué plus tôt, n'était là pas qu'une métaphore. C'était un phénomène biologique. Selon les anciens écrits, certains citoyens d'élite Vortil pouvaient changer leur corps pour révéler un soi intérieur plus puissant et plus beau. Cette transformation était censée débloquer des capacités extraordinaires, mais c'était aussi un processus dangereux qui nécessitait une force émotionnelle et mentale énorme. La révélation électrisa Marcus était remplie d'un nouveau sens du but, après avoir envisagé la possibilité que la disparition soudaine de Za soit liée à ce rituel énigmatique. Il persuada le général Alden de le laisser diriger une mission de recherche, arguant que découvrir la véritable nature de Za pourrait fournir des aperçus inestimables sur les Vort et le rôle de l'humanité dans l'univers. La chasse les mena à travers des régions vastes de la Terre, où ils suivirent de faibles signatures énergétiques détectées par des capteurs sophistiqués. En chemin, Marcus rencontra. Malgré les rencontres avec des manifestants qui obstruaient les routes et lançaient des insultes et des menaces, Marcus resta résolu dans sa conviction que retrouver Za était vital non seulement pour elle, mais aussi pour l'avenir des relations interespèces. Finalement, la piste les mena à une chaîne de montagnes mystérieuses, enveloppée de brouillard, où ils découvrirent des ruines anciennes. Celles-ci étaient considérées comme les vestiges d'une civilisation perdue depuis longtemps, qui avait interagi avec les autochtones. Dans les ruines, Marcus découvrit une chambre illuminée par une lumière éthérée. Au centre, une structure en forme de cocon pulsait de couleurs vibrantes. En regardant à l'intérieur, il aperçut Za qui avait subi une transformation. Ses traits autrefois grotesques s'étaient adoucis et sa peau brillait d'une lueur intérieure. Alors que Marcus s'enfonçait plus profondément dans le terrain accidenté, il ne pouvait se défaire de la sensation que quelqu'un l'observait. Marcus murmura « Za !» et elle se tourna vers lui, son expression un mélange de sérénité et de tristesse. « Marcus !» dit-elle, sa voix plus belle et mélodieuse qu'auparavant. « Je m'excuse si mon absence t'a causé de la douleur. J'ai dû embrasser cette transformation pour découvrir qui je suis vraiment. Mes yeux, bien que toujours grands, brillaient d'une chaleur nouvelle, et ses cheveux ondulants scintillaient comme de la lumière d'étoiles liquides. Le pouvoir émanait d'elle par vagues, mais il était doux et accueillant, pas intimidant. Marcus, submergé par l'émotion, peinait à trouver les mots justes. « Tu es belle !» réussit-il à dire, la voix chargée d'inquiétude. Za sourit légèrement, mais il y avait encore de la tristesse dans ses yeux. La beauté est subjective, Marcus. Ce qui compte, c'est l'authenticité. Maintenant, je dois décider quoi faire de ce nouveau moi. Vais-je utiliser mon pouvoir pour guérir, ou pour nuire, pour unir, ou pour diviser? Le dilemme de Za a touché une corde sensible chez Marcus, et tous deux ont compris que la métamorphose de Za représentait un conflit plus vaste. Alors qu'il se tenait parmi les ruines, réfléchissant à la suite des événements, une question terrifiante se posait: comment après la révélation de la transformation de Za, la réaction du monde fut mitigée. Certains la voyaient comme un symbole d'espoir, montrant que même les personnes les plus mal comprises pouvaient surmonter les préjugés et trouver leur véritable valeur. D'autre part, certains craignaient qu'elle n'utilise son nouveau pouvoir et sa beauté pour contrôler ou manipuler les gens. Au milieu de tout cela, le rôle de Marcus dans la construction du récit était flou. Opinion. Le général Alden a convoqué Marcus au quartier général, son regard sombre mais calculé, et il s'est retrouvé au milieu d'une tempête politique et morale pris entre défendre Za et négocier les complexités des nations divisées de la Terre. Khan, il commença à faire les 100 pas dans la pièce. Ton compagnon extraterrestre est devenu un fardeau. L'opinion publique est instable et les gouvernements du monde entier exigent des réponses. Si nous n'agissons pas de manière décisive, le chaos s'ensuivra. Marcus serra les poings, sa frustration bouillonnant sous la surface. « Agir de manière décisive ?» demanda-t-il, son regard fixé sur Marcus. « Veux-tu dire que nous devrions la renfermer à nouveau, ou même l'utiliser comme une arme ?» Alden s'arrêta en plein mouvement, fixant Marcus d'un regard perçant.
Ce n'est pas une question de l'utiliser comme une arme. Il s'agit de contrôler le récit. Si nous la présentons comme une alliée, un pont entre nos espèces, nous pourrions peut-être apaiser les troubles. Mais si elle nous échappe, il s'interrompit, laissant, bien que Marcus veuille protéger Za de la manipulation, il savait que l'isoler ne fonctionnerait pas. L'humanité devait faire face à ses préjugés, et la présence de Za offrait une occasion unique de confronter ses peurs longtemps ancrées. Encadrer Za en tant qu'ambassadrice ou diplomate semblait raisonnable en théorie, mais cela l'aurait réduite à un pion dans la grande partie des chèques de l'humanité. Au lieu de cela, elle méritait l'autonomie, pas l'exploitation. Lors d'une réunion de conseil houleuse, le lieutenant-commandant Harris, qui était récemment devenu un fervent défenseur de mesures extrêmes, a rallié le soutien des factions bellicistes au sein de l'armée en affirmant que les pouvoirs de Za constituaient une menace existentielle. Il a déclaré audacieusement « Nous ne pouvons pas nous permettre de jouer avec la sécurité de milliards de personnes ». En réponse, Marcus a rétorqué avec passion, soulignant que Za n'avait fait preuve que de retenue malgré l'hostilité et la captivité qu'il avait endurée. La peur ne devrait pas dicter nos décisions, a-t-il soutenu. Avec des voix s'élevant dans la discorde, la pièce explosa en dispute. Le Conseil a finalement trouvé un compromis. Za resterait sous protection tout en faisant des efforts pour l'intégrer dans des initiatives diplomatiques. Cependant, des mesures strictes, telles que des dispositifs de surveillance et des restrictions de mouvement, seraient mises en place. Marcus sentait que c'était une victoire creuse, et même si Za évitait l'emprisonnement, elle restait liée à travers ses conversations avec Marcus, Za a pu éclaircir son tourment intérieur. Elle avoua un soir ses yeux lumineux, reflétant la lumière de la lune qui passait par la fenêtre de leur quartier. Il est plus facile d'être craint que mal compris. Comme je le suis maintenant, j'inspire l'admiration, mais aussi l'envie, le ressentiment et la cupidité. La nouvelle identité de Za apportait clarté et force, mais aussi isolement. Marcus posa toutefois une main rassurante sur son épaule. « Le changement prend du temps », murmura-t-il doucement. « Et il commence avec des gens prêts à écouter. » Za trouva un réconfort temporaire dans ces mots, mais elle ne pouvait échapper à la pression croissante. Les activistes la suppliaient de parler aux foules de la paix interstellaire. Les politiciens la poursuivaient pour obtenir des audiences privées afin d'utiliser son influence pour leurs propres agendas, et même des citoyens ordinaires écrivaient des lettres implorant des conseils, ou ils ont envoyé des émissaires pour récupérer Za, affirmant qu'elle appartenait à son propre peuple. Leur arrivée a envoyé des ondes de choc à travers les communautés humaines et extraterrestres. Était-il vraiment préoccupé par son bien-être, ou la considérait-il comme un outil pour renforcer l'emprise de leur empire sur la galaxie? Marcus soupçonnait la seconde option, après avoir surpris des messages cryptiques, mais chaque demande l'a poussé dans des directions différentes, mettant à l'épreuve sa détermination et sa compassion. Au milieu du chaos, un nouveau joueur est entré dans la danse. Transmission suggérant des agendas cachés. Alors que les émissaires Vortal atterrissaient sur Terre leur vaisseau spatial élégant, projetant de longues ombres sur le complexe militaire, Marcus ressentait le lourd fardeau d'une confrontation imminente pesée sur lui. Les extraterrestres sortirent de l'engin avec une majesté, leur corps scintillant de motifs bioluminescents qui les identifiaient comme membres de la lignée royale de Za. Avec des pas délibérés, ils s'approchèrent d'elle, leurs yeux lumineux, fixés sur sa silhouette changée. Bien que leurs expressions soient illisibles, Marcus pouvait sentir qu'ils agissaient avec un mélange de révérence et de ruse. Elle se tenait droite, sa présence radieuse, imposant le respect même parmi les siens. « Je ne suis plus l'être que vous connaissiez autrefois », répondit-elle, sa voix résonnant d'une puissance tranquille. « Ma transformation m'a révélé des vérités au-delà du devoir ou du pouvoir. Tu as subi le Vortkai. Ta renaissance est un témoignage de ta force et de ton destin. » Le prince Za, l'un d'eux, s'inclina profondément sans rompre le contact visuel. « Émissaire principal, vous êtes toujours l'héritier légitime du domaine. Votre rôle est de nous aider à inaugurer une nouvelle ère de prospérité pour notre peuple, » déclara fermement l'extraterrestre, soutenant le regard de l'extraterrestre sans fléchir. « Elle appartient où elle le choisit, » dit Marcus se plaçant à côté de Za. « Son destin ne t'appartient pas de dicter. » La tension crépitait dans l'air alors que les émissaires échangèrent des regards, leur communication silencieuse, suggérant un débat interne.
Finalement, le chef parla de nouveau cette fois, en s'adressant directement à Za, en disant « Nous ne cherchons pas à vous forcer, princesse, mais sachez ceci. Pour ce que ça vaut, j'ai été témoin des deux côtés de la question, l'obscurité au sein de mon peuple et la lumière qui lutte pour émerger au sein de l'humanité. Si je devais revenir avec vous, je renoncerais à l'espoir de relier ces mondes. » L'émissaire semblait troublé par la situation, mais sa détermination restait inébranlable. Les yeux brillants de Za se détendirent légèrement, mais sa détermination restait inébranlable. L'acceptation fondée sur la peur n'est pas une véritable acceptation, rétorqua-t-elle. L'unité obtenue par la domination n'est pas une véritable unité. J'ai été témoin des deux côtés, et je peux vous dire que mon peuple et l'humanité ne sont pas compatibles. Les Vort n'avaient jamais rencontré un être comme Za auparavant, un être qui allait au-delà des idées conventionnelles de pouvoir et de loyauté. Marcus, percevant leur confusion, prit la parole. « Si vous l'emportez, dit-il d'un ton implacable, vous prouverez tout ce que l'humanité craint de votre empire, que vous privilégiez le contrôle à la connexion, l'obéissance à la liberté. Est-ce l'héritage que vous voulez laisser ?» Les émissaires échangèrent des regards inquiets pendant un moment, puis le chef baissa la tête en reconnaissance. « Eh bien, princesse, Za, nous honorerons votre décision pour le moment. Cependant, si l'humanité vous déçoit, le Dominion sera toujours là pour vous accueillir chez vous. » Sur ce, ils se retournèrent et prirent leur envol, poussant un rugissement assourdissant en partant. Quand la poussière se dissipa, Marcus laissa échapper un souffle qu'il ne réalisait même pas qu'il retenait. Za toucha doucement son bras, son toucher chaud et réconfortant, malgré l'éclat surnaturel. « Ils sont venus pour me récupérer », murmura-t-elle, mais ce faisant, ils ont exposé leur peur tout comme l'humanité le fait Marcus. Alors qu'il hochait la tête en signe d'accord, une prise de conscience commença à s'installer. Il ne s'agit pas seulement d'appartenance. Il s'agit de prouver à tous extraterrestres et humains qu'il n'y a pas de limite au type d'appartenance qui peut exister. Dans les jours qui suivirent, Za devint un symbole d'espoir plutôt que de désespoir. Accompagnée de Marcus, elle s'adressait à des publics du monde entier, partageant des récits inspirants sur la manière de surmonter l'adversité et de trouver sa place. Elle a souligné l'importance d'embrasser la diversité et de trouver un terrain d'entente même face au conflit, et ses paroles ont résonné, touchant les cœurs et laissant une impression durable. Bien que les gouvernements aient d'abord hésité à rédiger des traités visant à promouvoir la coopération plutôt que la compétition, les activistes se sont ralliés à son message et ont poussé pour des réformes dans les interactions de l'humanité avec la vie extraterrestre. Malgré cela, des défis ont persisté et les grandes villes ont vu des manifestations menées par des individus réticents à abandonner leurs préjugés. Les tentatives d'assassinat ont été déjouées et les efforts de sabotage ont été exposés. Za, cependant, resta ferme sa force intérieure, grandissant à chaque obstacle surmonté. Marcus admirait son courage, et il réalisa que sa véritable beauté transparaissait. La beauté de Za était moins importante que son dévouement indéfectible à la paix. Alors qu'il se tenait au sommet d'une colline surplombant une grande métropole au crépuscule, Za sourit doucement et demanda à Marcus « Penses-tu que nous avons fait assez ? N'est-il pas vrai que le changement ne se produit pas du jour au lendemain ? Il commence par des moments comme ceux-ci où nous choisissons l'amour plutôt que la peur. » Za tendit la main et entrelaça ses doigts avec ceux de Marcus. Et ensuite, nous pouvons continuer à choisir l'amour. Marcus secoua la tête et lui rendit son sourire. « Nous venons à peine de commencer, dit-il. » Sous l'immensité du cosmos, Marcus et Za entreprirent un voyage qui toucherait le cœur de beaucoup. Alors que les étoiles émergeaient une à une au-dessus d'eux, leur lumière semblait refléter l'espoir qui grandissait dans deux cœurs unis par la confiance et un but commun. L'humanité avait encore un long chemin à parcourir et ferait sûrement face à de nombreux défis à l'avenir. Cependant, pour la première fois, il y avait une lueur de quelque chose d'extraordinaire. Un avenir où les extraterrestres et les humains pouvaient se tenir côte à côte unis, non par la conquête ou le compromis, mais par la simple conviction que la compréhension valait la peine de se battre. Ainsi, Marcus et Za se lancèrent ensemble dans leur voyage cosmique. Au-delà de leur rôle de soldats et de princesses d'humains et d'extraterrestres, ils avanceront en tant qu'égaux, créant un avenir meilleur.